Et en fait, ce que je vois beaucoup, c'est que quand vous voulez être libre, et ça fait quand même plus de 15 ans que je fais ça, donc j'ai une certaine expérience, j'ai accompagné des centaines de clients sur le sujet, donc là je viens vous livrer le condensé de ça, c'est que c'est comme si la liberté, c'est comme si ce que vous voulez vraiment euh, allait venir tout seul. Alors, d'un côté oui, parce qu'en fait, vous avez été designé, tu as été fabriqué pour ça. Et comme tu as été fabriqué pour ça, toi, ça va te venir beaucoup plus facilement qu'à moi. Parce que moi, ça va même pas peut-être, même pas me venir, tu vois. Déjà, peut-être que moi, ça me viendrait même pas à l'idée. OK? Donc, l'idée, c'est quoi ici? Euh, L'idée, c'est quoi ici? C'est de se dire, OK, premièrement, dans quelle direction je vais? Quel est l'égrégore que je choisis? Quel est le nouveau paradigme que je choisis? Ça, c'est l'étape 1. OK? Une fois que tu as posé ça, l'étape 2, ça va être de choisir toutes les actions que tu vas faire et toutes les actions que tu vas arrêter de faire. Une action, c'est autant ce qu'on choisit de faire que ce qu'on arrête de faire. OK? Et aussi toutes les pensées qu'il va te falloir choisir. C'est un peu comme le recyclage, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as un emballage, hein. Une fois que tu as mangé ce qu'il y avait dans l'emballage, ben, tu jettes l'emballage. Tu vas pas manger l'emballage, tu vois. Et donc tu le jettes dans une poubelle de recyclage. Tes pensées, ben, il y a un certain nombre de pensées dont tu vas vouloir te nourrir et un certain nombre de pensées qui n'ont pas d'intérêt parce qu'elles ne nourrissent pas ton système. Donc, quand tu manges un yaourt, tu manges ce qu'il y a dans le yaourt. Tu bouffes pas l'emballage, tu vois. Donc, et ça te paraît inconcevable de manger l'emballage. Avec nos pensées, souvent, on mange ce qu'il y a dedans et on mange l'emballage aussi. Donc, là, il va falloir faire un choix. Nos pensées, notre cerveau, il est fait pour le statu quo. Notre cerveau, il est fabriqué pour faire toujours plus de la même chose. Donc, il va falloir l'entraîner dans les pensées. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je vais t'inviter à faire cet exercice, cette petite mission. Tu vas aller sur les réseaux sociaux, ok? Et tu vas aller chercher une vidéo, un réel, que sur une thématique qui est, mais pas du tout dans ce que t'aimes bien. Par exemple, je sais pas, toi, ce que t'adores, c'est les nouvelles technologies et tu vas aller regarder un truc de jardinage. Toi, ce que tu adores, c'est le jardinage, hein, eh ben, va chercher des trucs sur du maquillage. D'accord? Je vais te demander d'aller chercher des vidéos sur les réseaux sociaux qui ne sont pas du tout dans ce que tu fais habituellement, voire des trucs que t'aimes pas vraiment, avec lesquels t'es pas forcément même d'accord. Ok? Et je vais te demander de regarder cette vidéo jusqu'au bout, peut-être de l'enregistrer, tu vois, ça va permettre de dire au système, tiens, ça, je l'ai regardé jusqu'au bout, puis en plus, je l'enregistre parce que ça m'intéresse. Du coup, après, ça va te montrer une autre vidéo qui va être à peu près sur le même sujet. Et je vais te demander de faire pareil, de la regarder jusqu'au bout, même si c'est dur, même si c'est chiant, c'est pas grave, hein, t'es pas à 10 minutes près aujourd'hui. Et tu vas aussi l'enregistrer. Et tu vas voir que le système de l'algorithme, qui est exactement fabriqué comme notre cerveau, va ne faire que te montrer plus de ce que tu viens de regarder. Alors pourquoi je te fais faire cette mission-là? C'est parce que ça va te montrer comment, de manière totalement inconsciente, ton cerveau est fabriqué. Il va toujours te montrer plus de ce à quoi tu l'as déjà entraîné, voire de ce que tu as aimé par le passé. Donc, si tu as forgé un système dans lequel tu es un peu emprisonné aujourd'hui, la première chose, c'est pas de sortir du système, c'est déjà de savoir où est-ce que tu veux aller à la place, puisque le cerveau déteste le vide. Donc, il va pas te faire sortir du système dans lequel tu es pour aller nulle part. C'est pas envisageable pour le cerveau. Moi, je suis certifiée en hypnose depuis 15 ans. J'ai fait tout le parcours d'hypnose ericksonienne, donc l'hypnose médicale. Euh, L'hypnose ne fonctionne que sur le vide. C'est cet endroit-là qu'on apprend à juguler quand on devient hypnothérapeute. Ok? Ça fonctionne que sur le vide. Donc ton cerveau déteste le vide. Donc si tu dis je veux sortir du système dans lequel je me suis mis, ben, il faut créer un autre système dans lequel tu vas aller, un autre paradigme qui est rempli donc d'actions ou d'arrêts d'action et de pensées qui lui sont propres. Ok? Donc la première chose, c'est faire ça. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir entraîner ton cerveau, ok, à faire des nouvelles connexions qu'il a jamais faites.
Ça, c'est ça que j'appelle la discipline. La discipline, c'est ta capacité au quotidien à arrêter des actions qui nourrissaient un ancien système. Mais putain, franchement, ça m'énerve trop ce sujet, mais parce que c'est trop important, c'est la base de tout. En fait, s'il n'y a pas ça, il y a rien qui est possible. Donc, euh, et puis putain, hein, c'est pas un gros mot dans ma bouche, hein, c'est une virgule. On est d'accord. Euh, donc, les actions que tu as fait jusque-là, je dis pas qu'elles étaient mauvaises. Je dis pas qu'il faut que tu les arrêtes. Je dis qu'elles ne sont OK que si elles alimentent la direction dans laquelle tu as choisi d'aller maintenant. OK? Donc, il y a un certain nombre d'actions qu'il va te falloir arrêter de faire parce qu'elles ne nourrissent plus l'égrégore, le paradigme dans lequel tu as choisi d'aller. Et ça, en fait, ça va te demander d'avoir une discipline sur toi-même. Donc, en fait, au lieu de mettre les phares devant toi, tu vas mettre les phares sur toi. Et de te regarder toi-même et te dire, attends, quand je fais cette action, en fait, qu'est-ce que je nourris? Et ça, c'est du quotidien. C'est-à-dire que ça va te demander dans chaque petite chose de la vie de tous les jours. C'est pas un truc hors sol, pas du tout. C'est vraiment une discipline du quotidien qui va te permettre de regarder les actions que tu fais, pourquoi tu les fais, qu'est-ce que ça nourrit, qu'est-ce que tu choisis. OK? Et là, tu vas te dire, OK, quand je fais ça, réellement, qu'est-ce que je suis en train de nourrir comme système? Comme un système de pensée, comme système de croyance. Peut-être que tu es en train de nourrir un système éducatif que tu as reçu. Peut-être que tu es en train de nourrir un système professionnel qu'on t'a enseigné. Peut-être que tu es en train de faire un système social, sociétal, éducatif, culturel, et que tu ne fais que l'alimenter. Donc tu vas t'apercevoir qu'il y a plein d'actions que tu réalises dans ton quotidien. Mais ça va se faire peut-être au niveau de choses qui te semblent, mais immuable. Par exemple, quand tu fais ton lit, la façon dont tu fais ton lit, la vaisselle, aérer ta maison. Vraiment, je veux que tu le regardes dans toutes les petites choses. On dit que le diable se cache dans les détails. On n'est pas là pour chercher le diable. On est là pour chercher les automatismes que tu as mis en place, hein, qui ne t'appartiennent pas du tout et qui ne nourrissent non seulement plus le système dans lequel tu es parce que tu veux en partir, mais en plus qui ne vont pas du tout être euh, soutenants, élevateurs pour nourrir le système dans lequel tu vas. Bref, en gros, ça sert à rien, useless, nada, walou, ça apporte rien. Ok? Donc en fait, cette action-là, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Elle est inutile. Et en fait, plus on se démet, on se défait, on, on se déleste, il n'y a que des dés, on se déleste de ces actions-là, plus ça va laisser de la place, de la respiration pour créer le nouveau. Ok? Donc il y a un moment donné où ça va paraître être un peu le bazar. Je ne sais pas si récemment, tu as rangé un placard. Mais tu ouvres un placard, tu te dis, ah non, mais c'est pas possible, c'est trop le bordel. Du coup, c'était un peu le bazar, mais quand tu fermais, on ne le voyait pas. Du coup, tu réouvres le placard, tu te dis, aujourd'hui, je range ce placard, tu sors tout. Et là, il y a un moment, ce moment-là, où c'est beaucoup plus le bazar qu'avant. C'est-à-dire que non seulement quand tu peux pas forcément fermer le placard, mais en plus, tout le contenu du placard est à l'extérieur. Et du coup, tu as l'impression que finalement, c'est un peu plus le bazar que quand c'était le bazar dans le placard. Au moins, on pouvait fermer. Donc ça, c'est l'acceptation qu'à un moment donné, il va y avoir juste une petite période de flottement. On va voir combien de temps elle dure ensemble juste après. Et du coup, là, tu vas choisir ce que tu remets dans le placard, ce que tu jettes, ce que tu donnes, ce que tu recycles, c'est-à-dire, tu nettoies ton placard, tu remets les choses dedans, tu fermes, et là, c'est propre. Non seulement à l'intérieur, à l'extérieur, tu sais exactement ce qu'il y a dans le placard et tu n'as plus rien sur la table. Et là, ça va laisser de la place, de l'air pour créer dans le sens artistique, c'est-à-dire créer non seulement à partir de qui tu es, mais créer à partir de rien qui existe encore. OK? Donc ça, il va falloir qu'on le fasse avec les actions du quotidien. Et il y a un autre placard. Peut-être que chez toi, c'est le même placard, peut-être qu'il est juste à côté. C'est le placard de tes pensées.
Et c'est pour ça que je t'ai fait faire l'exercice avec l'algorithme, puisque l'algorithme des réseaux sociaux, moi j'adore l'utiliser pour me rappeler à quel point ce que je pense en ce moment est le fruit de ce que j'ai construit jusque-là, donc le fruit de qui j'ai été jusque-là, mais pas du tout le fruit de qui je choisis d'être, d'incarner à partir de maintenant. Puisqu'on est d'accord que la réalité n'existant pas, je peux la créer de toutes pièces à partir de rien d'existant. C'est vraiment un choix. Donc, du coup, dans ton placard de tes pensées, ça va te demander de faire exactement la même chose. À ceci près qu'avec les pensées, il est plus difficile d'ouvrir le placard, de tout sortir et de tout remettre ou de remettre une partie. Les pensées, les émotions, les amalgames qu'on fait dans le placard, ça va venir en fonction de ce qui nous vient de l'extérieur. Bon, ça s'appelle la vie, quoi. C'est-à-dire ce qui se passe dans notre vie. Et là, on va avoir des réactions. Donc, ce ne sera pas des actions, ce sera des réactions. On va réagir en fonction de ce qui est dit à l'extérieur, de ce qui est fait, de ce qu'on perçoit à l'extérieur de nous. Petite parenthèse, on est bien d'accord, l'extérieur n'existe pas. On le fait exister. Bon, je ferme la parenthèse, on y reviendra dans un autre live si ça vous dit, on y revient là-dessus. Donc du coup, je vais réagir de manière naturelle en fonction des pensées que j'ai mis dans le placard jusque-là. Donc chaque fois qu'il y a une situation qui vient, mon placard s'ouvre, je prends une réaction et je réagis. C'est un peu comme dans le film Vice-Versa. C'est comme ça qu'il s'appelle, le truc de Pixar là, où il y a toutes les émotions qui viennent. Voilà. Eh bien, il y a des émotions, il y a des réactions, il y a des comportements, il y a des pensées qui nous viennent automatiquement quand il y a un certain type de situation qui se passe. Voilà, donc peut-être que quand moi on me répond pas, tout de suite je vais penser que ou quand au contraire je reçois beaucoup de messages, tout de suite je vais penser que quand je fais telle chose, je vais tout de suite penser que... Voilà. Donc ça, c'est des chemins, des sortes de routes qu'on a empruntées beaucoup de fois. Et du coup, notre cerveau, facilement, il les réemprunte. Quand on est en train de construire notre liberté, la liberté, la base, c'est du coup de s'affranchir de tout ce qui ne nous appartient pas, donc de tout ce qui est supposément à l'extérieur. Et comme l'extérieur n'existe pas, c'est s'affranchir de tout ce qu'on a construit nous-mêmes avec nos petits bras musclés. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, OK, j'ai cette situation qui est la même que hier, avant-hier, avant-avant-hier ou le mois dernier. Et comment je choisis d'y réagir à l'intérieur de moi? C'est ça la liberté. Et la liberté, elle requiert cette discipline de choisir. J'avais fait un live qui était génial, franchement, si vous le voulez. Il s'appelle Le scandale de la liberté à l'heure des réseaux sociaux. Il est notamment fait pour les femmes parce qu'on entend, non mais moi, tu vois, je veux plus choisir entre ceci et cela, moi je veux tout. C'est une putain de connerie. Et si tu as voyagé 2 minutes dans ta vie dans des pays où les femmes ne sont pas libres, je peux t'assurer que tu ne peux pas dire cette phrase, moi je ne veux pas choisir. Ou bien tu veux pas être libre, mais du coup, t'es pas dans ce live-là, tu vois. Donc, si tu veux être libre, ça passe par le choix. Et ça passe par un choix discipliné des actions, on l'a vu, mais de nos pensées. Qu'est-ce que mes pensées alimentent? Et là, je vais te donner un exemple très concret par rapport à moi. Quand tu m'écoutes, je veux vraiment que tu m'écoutes si tu veux, mais je veux surtout que tu t'écoutes à toi, ce que ça fait à l'intérieur de toi quand moi je te parle de ça. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est pas mon histoire. Mon histoire, je la connais pour moi, mais ce que je veux, c'est pour toi. Moi, j'ai vécu une fulgurance au mois de décembre. Donc, moi, je suis athée, j'ai pas de religion. Voilà. J'ai parlé de cette fulgurance dans un live que j'ai fait il y a à peu près un mois. Si tu veux l'écouter, franchement, voilà, ça balaye l'histoire de la fulgurance. Tu me fais un commentaire, tu m'écris fulgurance et je t'enverrai le lien de la vidéo. Et cette fulgurance, elle m'a donné dans le corps physique, hein, j'ai reçu dans le corps physique l'amour inconditionnel et le fait que nous soyons des êtres illimités.
Ok. Ces deux éléments ne faisaient pas partie du tout ni de ma culture, ni de mon éducation, ni de mes pensées, ni de ma vérité, ni de mon expérience physique jusque-là. Ok, très bien. Donc c'est comme si j'étais parachutée dans un nouveau paradigme dans lequel le corps physique sait, avant ce que moi j'ai appris, que ça c'est vrai. Ok. Sauf que depuis, ça c'était le 31 décembre, très bien. Ça, mais j'ai pas choisi moi. Enfin, peut-être que j'ai choisi, je sais pas. En tout cas, ça m'est arrivé. Mais depuis, j'ai la vie qui se passe. C'est-à-dire que oui, l'amour inconditionnel, on est illimité, c'est super beau, c'est limite romantique. Puis nous, hein, quand on est en France, on trouve ça super romantique. Ok. Mais la vie continue à se passer là. Et c'est comment je choisis mes pensées par rapport à ce que je sais maintenant être vrai, mais qui ne fait pas encore partie de toutes mes expérimentations. Comment je choisis d'aimer inconditionnellement dans dans la douleur? Comment je choisis d'aimer quand je suis triste? Comment je choisis d'aimer quelqu'un qui me blesse? Comment je choisis encore l'illimité quand mon chiffre d'affaires n'est pas au niveau que je voudrais? Et ça, c'est vraiment une discipline. Et la liberté a deux prérequis, la discipline et la structure. J'ai fait un live sur comment et pourquoi la structure, elle est la base de la liberté. Si tu le veux, tu m'envoies structure et liberté. Je te chercherai le lien de cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois à peine. Et la discipline, c'est la discipline de choisir nos actions et d'arrêter toutes les autres. Et la discipline, c'est cette capacité de choisir nos pensées. Et nos pensées, coucou, nos pensées, autant nos actions, ben, tu vois, tu peux rester comme ça dans ton lit et ne pas bouger, mais en fait, c'est quand même une action, hein, voilà. Mais nos pensées, elles arrivent comme, pff, elles pop-up, voilà, comme des ting, 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 ting. Ça arrive sans qu'on ait l'impression qu'on puisse agir vraiment dessus. En tout cas, on n'agit pas sur le fait qu'elles montent à l'intérieur de nous. Donc là, vraiment, ce que j'aimerais t'apporter, c'est cette discipline vraiment profonde que quand tes pensées arrivent, tu choisisses à nouveau ce ce que tu permets d'exister. Je vais ouvrir au chat, vous entendez le chat qui hurle à la mort, qui ne croyez pas qu'il soit triste. Juste, il relève et fait un petit tour à la mer, c'est vraiment du live. Est-ce que je vais réussir à ouvrir la porte? Ben non, le chat va rester dehors pendant ce live, même si tu as... Tiens, ça me permet de vous montrer un peu la mer. Il faisait beaucoup trop chaud pour être dehors aujourd'hui. Donc du coup, après cette interlude, c'est la capacité que tu vas avoir de ce que tu vas faire de tes pensées, celle que tu vas choisir de mettre à la poubelle du recyclage, parce que comme on l'a dit, on ne mange pas le pot du yaourt en même temps qu'on mange le yaourt, si tant est que tu manges encore des yaourts. On mange pas l'emballage du sel quand on mange du sel, on mange que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça va te demander de décorréler certaines pensées que tu as associées à certains événements extérieurs. Ça s'appelle les amalgames. Quand on associe quelque chose avec autre chose. A égale B, A entraîne B. Et ça, c'est ce que moi j'ai vu avec mes clients dans Sublime. Sublime, c'est une expérience qui dure entre 6 et 12 mois. C'est toi qui choisis la durée. C'est une expérience pour revenir dans ton leadership. Il n'y a rien à développer, hein. Tu l'as déjà à l'intérieur de toi, mais tu as juste oublié. Donc on revient à la maison et on va développer non seulement ton aura, ton charisme et du coup ton leadership. Voilà, ça s'appelle Sublime. Et chaque mois, on fait un thème différent. C'est ce qu'on a vu dans le dernier thème qui s'appelait Deviens ta propre muse. Et c'est cet arrêt des amalgames. Et l'arrêt des amalgames, ça passe par la discipline de prendre conscience de nos pensées en même temps qu'elles arrivent. Et une fois
qu'on devient le maître de ça, c'est arriver à changer la pensée et l'associer avec ce qu'on a choisi d'associer. Je te donne un exemple. Moi, je suis andalouse d'origine, ok? Donc, je suis élevée avec cette éducation du sud de l'Espagne. Et j'ai été élevée à Toulouse. Donc, je suis élevée avec une éducation sociale du sud de la France, avec ce que sont les femmes dans le sud de la France, dans le sud de l'Espagne. On est des femmes à poigne, avec du leadership, on sait ce qu'on veut, on a des grosses personnalités. Ok, très bien. En décembre, je reçois l'amour inconditionnel. Hmm. Ouh. Déjà, vous voyez là, ouh, il y a une petite friction quand même entre ces deux choses. Moi, on m'a appris socialement, sociétalement, dans mon éducation, que quand il y a quelqu'un qui nous fait du mal, on se venge, hein. Ah bah oui, je vous ai dit que je venais du sud de l'Espagne. On se venge, on se venge. Et là, je reçois l'amour inconditionnel. Euh, alors là, ça va demander de faire un choix, hein. Dans quel paradigme je choisis, moi, Laetitia, d'opérer? Et ça, c'est de la discipline. Parce que du coup, quand ma vie, elle n'a pas changé, hein, j'ai reçu ça. Enfin, si, ma vie a totalement changé. Mais ce qui a changé, c'est ma discipline, hein, pour les actions que je fais ou que j'arrête de faire, hein, et les pensées que je nourris par rapport à ce qui arrive de l'extérieur. Donc là, maintenant, je suis en train de vivre en ce moment même l'une des plus grandes difficultés émotionnelles que j'ai jamais connues, jamais de ma vie. Et en même temps, c'est parce que je vis ça et que je choisis mes pensées que je suis en train de vivre la plus grande ouverture du cœur, mais aussi de réussite de ma vie. En même temps. Pourquoi? Parce que je suis dans une traversée et du coup, je choisis les pensées de là où je veux aller. Alors, c'est pas je choisis, je vais bien, tout va bien, tout est gai, tout me plaît. On n'est pas à ce niveau-là. C'est vraiment cette capacité à observer nos pensées comme si on était à l'extérieur de nous, à dire OK, OK, ça je pense ça. Là, quand cette personne me fait du mal, ce que j'ai juste envie, c'est j'aurais pu être corse. Je veux pas me mettre les corses à dos. Je ne suis jamais allée en Corse, il paraît que c'est très joli. Mais, ok, et je me dis, ok, là, tout de suite, cette personne t'a fait du mal, ce que t'as envie, c'est de te venger. C'est de lui faire du mal en retour. Ah, ok, ok. C'est ça dans lequel moi, c'est ce que j'ai nourri pendant 40 ans. Pas 10 minutes, pas 5 jours, 40 ans. Ok, ok. Et donc? Mais ça se pose la même question quand je propose un environnement dans mon entrepreneuriat, je propose une expérience, qu'il n'y a personne qui l'achète. Et ça fait 13 ans que je suis entrepreneur et depuis 13 ans, chaque fois que je vends un truc qui ne se vend pas, j'ai une réaction, j'ai des émotions qui vont avec, c'est une espèce de pack. C'est toujours la même chose. Sauf que là, j'ai reçu l'amour inconditionnel. Hein. J'ai reçu qu'on était des êtres illimités. Intéressant. Du coup, ça n'a rien changé, hein. Je veux dire, je vous l'ai souvent dit, en décembre, j'ai lancé deux choses. Deux choses, une semaine l'une après l'autre. La première chose, j'ai fait zéro. La deuxième chose, j'ai fait 20 000 € dans la journée. C'était pas une question que ce soit le mois de décembre, hein. C'est pas une question que ce soit moi, c'était toujours moi. C'est pas une question que ça me faisait moins ou pas kiffer, pas du tout. Les deux choses me disaient autant, sinon je ne les aurais pas lancées. J'en suis arrivée à un niveau où je ne fais que lancer des trucs que je kiffe. Ok? Ok. J'ai eu mes réactions. Mais depuis, j'ai reçu, on est illimité, l'amour inconditionnel, et j'ai choisi d'aller là-dedans. C'est-à-dire que non seulement je l'ai reçu, mais en plus je me suis dit, ok, je l'ai reçu et j'y vais là. Parce que moi, je ne questionne jamais les évidences. Jamais. Jamais. Parce que j'ai bien conscience que mon cerveau ne peut m'amener au bord de ce qu'il connaît. Donc chaque fois que je reçois des évidences, ça on l'a fait en début d'année dans Sauvage. C'est toujours en vente sur mon site, hein. Si vous voulez aller voir les programmes, je les mets en replay. Ils sont sur mon site. Si vous voulez les voir, vous me demandez les liens, je vous les envoie. Et les Q&A sont individuels. Donc vraiment, on est 35. Donc vous avez au moins 35 questions chaque 10 jours où je réponds à chacun. Donc n'hésitez pas. Et du coup, quand je choisis ce nouveau paradigme,
j'ai cette discipline de me dire, OK, la même chose va se passer, potentiellement. Mais là, qu'est-ce que je choisis dans les mêmes circonstances quand ça m'arrive, mais que je choisis un nouvel égrégore, un nouveau paradigme? Qu'est-ce que je choisis maintenant que je sais tout ce que je choisis? Et oui, et non pas, alors moi par exemple, je n'ai jamais été pour les standards, les boundaries, clarifier, structurer. Je suis pas comme ça. Je suis pas fabriquée comme ça. J'ai reçu l'amour inconditionnel parce que aussi j'étais certainement prête à le recevoir avec tout ce que ça veut dire. Et du coup, comment je réagis à ce qui jusque-là me donnait envie de réagir comme ça, voire je l'avais jamais interrogé. Et ce que je choisis aujourd'hui, parce que cette action-là, cette pensée-là, l'arrêt de cette action-là, permet de nourrir là où je vais. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites vidéos rigolotes de personnes qui essayent de perdre du poids, qui font des efforts pendant un jour et qui vont se peser et dire, putain, il n'y a toujours pas les résultats, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire de se dire, OK, en fait, je vais dans cette direction et ça va me demander la discipline de faire telle chose, d'arrêter de faire telle chose ou de penser autrement. Et là, j'ai vraiment quelque chose à vous partager. Moi, en 2024, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler. Voilà, on était le 24 avril 2024. Je m'étais même pas aperçue de la date, c'est mes clients qui me l'ont dit. Et j'ai fait le choix de m'arrêter de travailler. OK. Et du coup, ben, s'arrêter de travailler, ça voulait dire délier des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire, si je m'arrête de travailler, je vais plus recevoir d'argent. Eh oui, pas con la fille, hein? Eh oui, sachant que j'étais le seul revenu familial. Mhm. Et qu'on faisait l'instruction en famille, qui demande beaucoup plus d'argent que de foutre son enfant dans une école publique. Ok. Genre beaucoup plus d'argent. Genre au moins beaucoup plus d'argent. 4 chiffres de plus tous les mois. Ok. Donc du coup c'est comme... hmm. Et là ça m'a demandé quoi? Ça m'a demandé de brancher des choses qui jusque-là n'étaient pas branchées ensemble. Comme les câbles de l'électricité là. Donc ça m'a demandé déjà de déconnecter des câbles qui étaient connectés ensemble. C'est en travaillant que tu reçois de l'argent pour vivre. Et de connecter des choses que je ne connaissais pas entre elles. Donc à un moment donné, c'est le bordel parce qu'en fait, tu as débranché, mais tu sais pas avec quoi rebrancher. Et ton cerveau, il est en panique totale parce qu'il veut rebrancher ce qu'il connaît. Puisque le cerveau, le but, c'est de te montrer toujours plus de ce en quoi tu croyais jusque-là pour t'assurer que tu as raison. Et j'ai fait un live sur ça qui s'appelle Tu préfères avoir raison que réussir ta vie. Il est trop bien aussi. Non, franchement. Donc si tu le veux, tu me dis je préfère avoir raison. Je comprendrai. Moi, j'adore avoir raison. Ben oui, je suis du Sud. J'adore avoir raison. J'adore ça. Enfin, quand même, j'ai décidé que je préférais réussir ma vie plutôt que d'avoir raison. Et du coup, c'est cette histoire de câbles qu'il va falloir brancher ensemble. D'autres câbles. Et ça, je le dis tout le temps à mes clients, mais c'est de la neuroplasticité. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui existent en ligne maintenant. Ils ont vraiment réussi à faire des vidéos et des photos de ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend des nouvelles connaissances, mais aussi quand on connecte des sujets qui jusque-là n'avaient pas de lien dans notre cerveau. Donc c'est neuroplastique. D'accord? C'est pas un truc spirituel, genre tu vas pas mettre des bougies. Non, non, non. En fait, c'est une discipline de tous les jours. Toutes les secondes, chaque putain de seconde. Moi, quand j'ai arrêté de travailler, je peux vous promettre que toutes les secondes, pendant des jours, j'ai dû faire ça. Avoir la discipline de brancher, de débrancher déjà, et après de rebrancher. Par exemple, moi, je m'étais dit, euh, ok, ok, là j'ai l'impression que en fait c'est la plus grosse connerie que j'ai faite de ma vie parce qu'il y a quand même toute ma famille qui dépend de mon revenu et là j'ai choisi d'arrêter de travailler. Je choisis que je reçois de l'argent en blablabla, bla, 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 fin de la phrase, j'ai oublié ce que je me disais. Et ça, j'étais comme, ok, je rechoisis ce nouveau chemin. Alors que depuis 40 ans, c'est branché là. Mais moi, j'ai déconnecté et j'ai branché avec ça. Mais il faut le temps que la neuroplasticité se fasse. Et c'est physique. C'est-à-dire que tic, 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 ça se fait, ça avance. Et ça prend plus ou moins de temps en fonction de ce que tu es en train de travailler.
Moi, tu vois, par exemple, avant, j'étais hyper sportive. Je me suis arrêtée de faire du sport à partir du moment où j'ai créé mon entreprise parce que concrètement, j'ai fait le choix de mettre toute mon énergie là-dessus. Et là, j'ai repris le sport. Mais j'ai repris le sport. Donc, c'est pas difficile. En fait, allez, la première semaine, c'est comme, allez, ça m'a demandé. Mais en fait, c'était pas deux câbles différents. Ils avaient déjà été branchés à un moment donné. Quand moi, qui ai été élevée par un père immigré qui crevait la dalle au mérite, au travail, je peux vous promettre que quand tu arrêtes de travailler et que tu penses que tu vas continuer à nourrir ta famille, c'est deux trucs qui n'étaient pas connectés pour moi, mais qui n'étaient pas connectés depuis des générations. Donc, c'est pas du tout le même job. La discipline que ça requiert est une discipline, là, dans ce cas-là, de toutes les secondes. Et puis après, ça devient trois, quatre fois par minute. Mais vraiment, hein, j'exagère pas quand je dis ça. C'est vraiment, je l'ai compté. Et puis après, c'est plus qu'une fois par minute. Et puis après, ça va être toutes les 5 minutes, toutes les... Mais ça demande un temps certain en fonction ben, d'où tu viens, de ce en quoi tu crois et ce en quoi tu as décidé de croire. Moi, par exemple, avec l'amour inconditionnel et l'illimité, c'est pas une décision. Je l'ai reçu dans le corps physique. Donc, je sais à l'intérieur de moi que c'est vrai. Mhm. D'accord. Mais moi, ce que j'ai bâti, j'ai pas bâti mon entrepreneuriat sur ça. J'ai pas bâti ma relation conjugale que j'avais sur ça. J'avais rien bâti autour de tout ça. Donc la première chose que j'ai faite, effectivement, on s'est séparé avec le papa de ma fille. Ok, bah, c'est pas quand même une petite décision. Mais ça demande du coup de se dire, ok, et puis après, il y a les difficultés qui viennent aussi. C'est la vraie vie, quoi. Là, c'est se dire, ok, et là, je rechoisis quoi? Et tu as le choix de revenir dans ton ancien paradigme, dans ton ancien égrégore, dans tout ce à quoi tu as construit parce que t'es pas prêt, t'es pas prête, il n'y a pas de sujet, c'est toi qui t'es libre. Pour le coup, t'es libre. Et c'est là que s'exprime cette liberté en disant non, mais en fait, là, je suis. Oui, mais moi, je me suis posé la question. Moi, je me suis dit, ouais, l'amour inconditionnel, j'ai cru que c'était que les papillons, les petites étoiles, l'effet magique, la passion, l'homme de ma vie. Pas du tout. Ah, oups, merde. Hein. Ok. Et du coup, je me suis dit, je reviens dans l'ancien paradigme? Hum, hum. Non, parce que maintenant, je sais que c'est vrai. C'est ça que je veux explorer. Ok. Alors, on y va comment? Et je peux te dire que dans l'amour inconditionnel, j'ai commencé à parler d'amour sur Instagram et machin, etc. Tous les jours à parler d'amour sur Instagram. Ouais. Vas-y, parler d'amour inconditionnel sur Instagram quand t'es toi-même blessé. C'est là qu'on choisit. Là, c'est la discipline des actions. Mais avant l'action, c'est OK, je vais y aller là. Je vais cliquer sur vidéo. Amour inconditionnel, je suis blessée, je parle de quoi? Je pense quoi? C'est quoi les deux câbles que je mets ensemble? Hmm. C'est quoi? Là, par exemple, cette semaine, je devais vraiment faire une semaine sur ce thème-là de l'amour. Euh, j'ai fait le choix de pas le faire. Je devais le faire en plus, je devais partager cette semaine-là avec ma fille qui, comme j'ai annulé le truc, m'a dit, bon, bah, du coup, je vais voir mamie. Je me retrouve non seulement à ne plus avoir ma fille, à ne plus vivre ce que j'avais prévu de vivre, et c'est, vas-y, montre-nous l'amour inconditionnel et l'illimité là. Et l'idée, c'est pas, prouve-nous, hein. Parce qu'on ne prouve pas à l'extérieur. Moi, j'ai fait cette erreur-là, hein. Avant, j'ai fait cette erreur de dire, ah oui, je vais prouver que j'ai raison. Mais c'est une histoire d'avoir raison. On n'est pas dans la discipline de la liberté, là. Pas du tout. Là, c'est, OK, montre-nous que quelles que soient les circonstances, tu es libre. Quelles que soient les circonstances, tu es libre. Et ça, la raison, la solution, c'est la discipline des actions, de ce qu'on choisit d'arrêter et du choix conscient des pensées qu'on nourrit. Ça fait du bien. Il fallait que je le dise. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Si vous avez des questions, moi, dans la façon dont je suis fabriquée, je ne suis pas là pour venir répondre. Je ne suis pas vraiment très bien fabriquée pour ça. Mais je préfère que vous me fassiez comme un carton d'invitation. Par exemple, que vous me disiez, non pas que vous me posiez des questions, mais plutôt que vous me disiez, si vous avez des questions, vous venez dans Sublime, c'est mon mastermind. Franchement, sur le marché francophone, il n'y a personne qui fait ça comme je fais.
Je peux le dire honnêtement parce que voilà, ça fait 13 ans que je fais ça. Il n'y a personne qui fait ça. C'est le seul endroit où il te faut être. Si tu veux développer ce que tu vois en moi, là, ce que tu vois en moi et que tu veux, c'est que tu l'as déjà. C'est pas un truc qui m'appartient. J'existe que parce que tu es là. Donc si tu veux ça, c'est que tu l'as en toi. Déjà, il n'y a pas besoin de le développer. Tu viens dans le sublime. Tu vas chercher le lien où tu me le demandes si tu as la flemme. Je te le donne. Tu viens. Il y a le nouveau thème qui commence en avril qui va être délicieux. C'est sur le choix d'être soi. Ça va être trop bien. Si tu as des questions, tu viens là. Sinon, je préfère que tu me dises, hein, Laetitia, j'aimerais vraiment avoir ta perspective sur tel sujet. Perspective. Ouais, elle est chiante avec ça, la fille, tu vois. En plus, elle te demande de formuler la question d'une façon particulière. Eh ben ouais, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vous embrasse de tout mon cœur. Soyez disciplinés pour être libres. Ce sera mon message. À très vite pour recevoir vos demandes de perspective. Et je vais mettre le lien de Sublime pour que vous puissiez y rejoindre. Vous revenez quand vous voulez. Le thème d'avril commence la semaine prochaine. Salut!